Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez que cette chaîne, c'est une chaîne qui met à la disposition du grand public des conseils gratuits, plutôt des généralités. Et puis surtout, j'essaye de vous faire comprendre ce qu'il se passe dans votre corps pour que vous puissiez être un acteur de votre santé. Pour moi, la santé n'a pas de prix. Il n'y a que lorsque l'on a perdu notre santé qu'on se rend compte qu'on aurait mieux fait finalement de prendre un rendez-vous avec un naturopathe. Un naturopathe qui sait ce qu'il fait, bien sûr, c'est une évidence. Alors, si chaque année vous subissez vos allergies, et j'utilise vraiment le verbe subir, sans vraiment comprendre pourquoi, cette vidéo va vous donner toutes les réponses concrètes. Donc, à vos petits stylos et à votre petit bloc-notes, parce qu'il va y avoir de l'anatomie, de la physiologie, comme toujours, et puis surtout, je vais bien sûr vous donner des solutions naturelles concrètes. Et l'idée, souvenez-vous toujours, c'est de la généralité. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, il faudra, oui, ouvrir un petit peu votre porte-monnaie. Mais comme je viens de vous le dire, pour moi, la santé n'a pas de prix et une consultation, ça vous change la vie. Il suffit de lire tous les avis, et encore, il n'y en a que très peu par rapport à tous les gens que je reçois tous les jours. Alors, l'idée, c'est de se dire, éternuement à répétition, yeux qui grattent, fatigue, et chaque année, c'est la même chose, à peu près au même moment, même si avec le dérèglement climatique, ça a tendance un petit peu à venir plus tôt. Alors, on parle d'allergie, dans cette vidéo, j'espère que vous l'avez compris. Et l'allergie, en fait, c'est absolument pas une fatalité. Chaque saison, vous subissez quelque chose, mais en réalité, en fait, une allergie, c'est une réaction de votre corps, c'est une réaction très précise de votre système immunitaire, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et surtout, ce n'est pas le fruit du hasard, comme vous allez très bien le comprendre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps en vous parlant des cellules immunitaires, en vous parlant des mécanismes, entre guillemets, et surtout, comme je suis une naturopathe fonctionnelle, comme on dit maintenant, on va agir en profondeur pour apaiser toutes les réactions de votre corps. L'idée, de nouveau, c'est pas de masquer ce qui se passe, donc de ne pas prendre un antihistaminique que vous devez certainement connaître, comme Aerius & Co., mais de comprendre et de rééquilibrer. Donc, on va parler d'allergie, on va parler de système immunitaire, et puis surtout, restez bien, comme je vous le disais, jusqu'au bout, parce que vous allez avoir des solutions naturelles à mettre en place, et plutôt faciles à mettre en place. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est qu'une allergie, en fait? En tout cas, ce n'est pas une fatalité et vous n'avez pas à la subir. Ça, c'est la première chose que vous avez à entendre. Une allergie, c'est une réaction, entre guillemets, excessive de votre système immunitaire. Ça veut donc dire que une substance, entre guillemets, inoffensive va vouloir rentrer dans votre corps. Ça peut être le pollen, ça peut être les acariens, mais on peut penser aussi à quelque chose dans un textile que vous portez, quelque chose que vous mettez sur votre peau, par exemple. Les aliments dans la bouche, bien sûr, mais aussi plein d'autres choses qui vont en fait demander à votre système immunitaire d'agir contre lui. Alors qu'en fait, votre corps n'a pas forcément besoin de se défendre. Il a l'impression qu'il y a un ennemi qui arrive, mais en fait, c'est un faux ennemi. Le pollen avant, les acariens avant, les aliments avant, toutes ces substances cosmétiques, tous ces ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens aujourd'hui, tout ça avant, ça ne donnait pas de réaction aussi importante de votre système immunitaire. Donc pourquoi à un moment, ce qui est normalement une alarme incendie, pourquoi aujourd'hui cette alarme incendie, elle va se développer alors que finalement, il y a une toute petite bougie chauffe-plat qui est en train de parfumer votre intérieur. Évidemment, on va commencer par
ce qui est le début pour moi, ce qui est la base, ce qui est primordial, c'est-à-dire de vous expliquer la physiologie de votre corps humain et donc la physiologie de manière simple de ce qu'est une allergie. Alors, une réaction allergique, si vous voulez, ça va se dérouler en plusieurs étapes et des étapes qui sont très précises. La première étape, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait des allergies, si vous êtes déjà allé voir un allergologue ou un pneumologue, vous avez fait une désensibilisation. Je vous explique ce qu'est la sensibilisation. En fait, lors du premier contact avec l'agent étranger qu'on appelle un allergène, l'allergène va donner une allergie, alerte. On va prendre le pollen par exemple. Donc, il est capté ce pollen par vos cellules du système immunitaire, des cellules qu'on appelle entre guillemets des cellules sentinelles, qu'on pourrait aussi appeler des cellules dendritiques. Et là, on fait une petite pause pour se souvenir. Même si vous vous souvenez, vous avez des formations, vous avez d'autres vidéos sur le système immunitaire, on va reprendre la base. Le système immunitaire, c'est première partie système immunitaire inné, celui qui vient de notre naissance. Deuxième partie, système immunitaire, entre guillemets, dit adaptatif, celui qui est capable de mémoire. Donc il met un peu plus de temps pour agir, mais il se souvient de vous. Et là, on est en train de parler des cellules sentinelles, des cellules dendritiques, qui sont les cellules qui vont amener et faire passer l'information du système immunitaire inné au système immunitaire adaptatif. Le système immunitaire adaptatif ne se met pas en route tout seul. Il a besoin qu'on lui amène le message. Et donc, c'est cette cellule dendritique qui va, entre guillemets, capter l'allergène, quel qu'il soit, je vous ai pris l'exemple du pollen, et qui va l'amener au système immunitaire. Donc, le deuxième, les stratèges, le GIGN, qui s'appelle le système immunitaire adaptatif. Cette information-là, elle va arriver chez les lymphocytes T. T comme thymus. Ok ? Je vous dis ça parce qu'on va parler de la thymoquinone juste après. Dans les solutions, si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr. Ces lymphocytes T vont ensuite aller voir leurs copains d'école qui s'appellent les lymphocytes B. B comme bones. B, c'est ce qui est fabriqué, entre guillemets, dans votre moelle osseuse, dans l'os. Et ces lymphocytes B vont créer ce que l'on appelle des IgE, immunoglobulines de type E. On fabrique des IgA, par exemple, dans notre intestin. Et bien là, lymphocytes T, lymphocytes B vont créer des immunoglobulines E. D'ailleurs, pour savoir si vous êtes allergique, on va aller tester votre taux d'immunoglobuline E qui circule dans votre sang, donc lors d'une prise de sang. Donc, ces IgE, ces immunoglobulines, eh bien, ça s'appelle aussi des anticorps. Et on parle toujours d'antigènes et d'anticorps. L'antigène, c'est ce qui est anti, entre guillemets, qui ne fait pas partie de votre corps. Et les anticorps, c'est ceux qui vont venir lutter contre les antigènes. Antigène, pour moi, j'avais pris l'habitude de retenir antigène étranger. Et anticorps, quelque chose qui défend mon corps. Okay ? Donc, un anticorps ou une immunoglobuline, c'est la même chose. Okay ? Donc, ma cellule dendritique chope, on va prendre le pollen par exemple, mais ça peut être, je sais pas, de la cacahuète, ok ? Parce que moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui est allergique à la cacahuète. Donc, par exemple, on prend cette substance-là, on l'amène au lymphocyte T qui va dire c'est pas tout à fait de mon ressort ça, je vais plutôt donner ça au lymphocyte B qui lui va créer du coup des anti-anticorps qu'on appelle aussi des immunoglobulines et du groupe E. Ces immunoglobulines sont spécifiques à cet allergène-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple ? Je vais vous dire que c'est une histoire de clés et de serrures, ok ? Chaque allergène a son anticorps. Okay ? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une forme très particulière qui correspond à une serrure particulière. Eh bien, ces anticorps, ces immunoglobulines de type E, elles vont venir se fixer sur certaines cellules de votre système immunitaire. Et là, elles vont se fixer, entre guillemets, sur un grand nombre de cellules. Les mastocytes
mastocytes, grosses cellules, un cyte, à chaque fois ça veut dire cellule, et les basophiles. Donc les basophiles, c'est ce qui va nous permettre de savoir qu'il y a une allergie dans votre bilan sanguin, dans le gros groupe des globules blancs, qu'on appelle les leucocytes. Vous allez avoir les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les monocytes, etc., etc. Et bien, dans l'allergie, c'est les basophiles qui sont augmentés. Ok ? Donc, mes immunoglobulines de type E vont venir ting, se mettre sur les cellules du système immunitaire, notamment les mastocytes qui, vous allez voir, vont vous donner certaines réactions, et les basophiles. À ce stade-là, c'est ce que je vous disais si vous suivez correctement, on est dans le stade numéro 1, on est dans le stade, entre guillemets, de la sensibilisation. On n'est pas forcément dans le stade du symptôme. Okay ? Il y a eu un premier contact, et au premier contact, quelquefois, vous ne faites pas de réaction. Je dis quelquefois parce qu'on a quand même, notamment en anesthésie, on s'en souvient très bien, des personnes qui, entre guillemets, ne le savaient pas, on injecte un produit, il nous faut une allergie massive, ce qu'on appelle un choc anaphylactique. On se souvient de Monsieur Chevènement pour les plus anciens. Ça veut donc dire, si on réfléchit quand même, qu'à un moment, il a été en contact avec quelque chose qui pourrait ressembler à. Fermons la parenthèse. Donc, en gros, ça, c'était ce qu'on appelle la version « je suis sensibilisé à ». Okay ? Comment on arrive à la réaction allergique ? Eh bien, il va y avoir un second contact. Un second contact qui peut être très rapproché. Okay ? Et ce second contact, en fait, avec l'allergène, va faire que, entre guillemets, tout va s'accélérer. L'allergène va se fixer, du coup, sur nos fameux immunoglobulines, alors, qui peuvent être de forme comme ça, de forme comme ça, de forme comme ça, de forme comme ça, on s'en fout. En tout cas, je vous ai dit, un allergène, une immunoglobuline. Donc, les deux vont se fixer ensemble. Et c'est ce qui va fabriquer ce qu'on appelle de manière scientifique la dégranulation des mastocytes. Le mastocyte, c'est donc une très grosse cellule. À l'intérieur, il y a plein de petites granules qui vont contenir des substances très pro-inflammatoires, notamment celles que vous connaissez tous, puisque c'est là aussi avec les parasites, etc., quelque chose qui est très à la mode, qui s'appelle l'histamine. L'histamine, c'est quelque chose qui, en plus, entre guillemets, a, et je vous laisse lire l'article du blog, des récepteurs de manière différente dans le cerveau ou ailleurs dans le corps. C'est pour ça que, en fonction de l'immunoglobuline, on n'a pas les mêmes réactions. Okay ? Donc, mon allergène va se fixer sur mon immunoglobuline et le mastocyte où il y a l'immunoglobuline dessus va faire quoi ? Va s'ouvrir et va envoyer, alors de l'histamine bien sûr, ça vous le savez, mais aussi, si on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années, des cytokines et aussi des leucotriènes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez comprendre ce que je vais vous conseiller ensuite comme réalisation entre guillemets naturelle. Qu'est-ce qui se passe lorsque le mastocyte s'ouvre et relargue tous les produits qu'il a à l'intérieur de lui ? Eh bien, pas difficile, cette libération, vous connaissez les symptômes, le nez qui coule, ce qu'on appelle une rhinite, mais ça peut être aussi les démangeaisons, qu'on peut appeler de l'urticaire ou de l'eczéma si on pousse un petit peu le process. Ça va être les yeux rouges, les yeux qui grattent, les yeux qui sont même secs, on a l'impression d'avoir du sable dedans. Ça va être de l'inflammation, bien sûr, puisqu'on est, entre guillemets, dans le système immunitaire. Et tout ça, ça peut induire de la fatigue, parce que votre système immunitaire prend énormément d'énergie pour fabriquer tout ça et pour lutter, entre guillemets, contre non seulement l'agent étranger, mais aussi l'inflammation, parce que vous vous souvenez que l'inflammation, ça doit durer 96 heures maximum. Et puis, il va falloir nettoyer, entre guillemets, ce que j'appelle la scène de crime. Tout ça, ça vous prend énormément d'énergie. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs et que ces acteurs-là sont déjà des acteurs qui vous prennent une tonne d'énergie. Donc, en réalité, c'est pas forcément l'élément étranger qui s'appelle l'allergène qui est le problème. C'est plutôt l'intensité de la réponse de votre corps. En gros, normalement, il y a un agent étranger qui arrive, paf, 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 en 2 coups de cuillère à peau, le problème est réglé. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement parce que pour moi, la vraie question, c'est pourquoi
votre corps réagit de cette façon et pas à quoi je suis allergique. Pourquoi mon corps réagit aussi fortement? Et on retrouve très souvent dans les grandes allergies comme ça, donc je pense à l'eczéma sec, hein, je pense à l'urticaire, mais je pense aussi, vous verrez, à tout ce qui va être, en plus des signes ORL qu'on connaît très bien, hein, tout ce qui va être asthme, bien sûr. Eh bien, le terrain est la base de tout dans les allergies. On ne doit pas réagir aussi fortement lorsque quelque chose essaye de rentrer dans notre corps. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a comme terrain associé à, entre guillemets, ces allergies? Qu'est-ce qu'on a comme grand déséquilibre? Et j'utilise le mot grand exprès. Une hyperperméabilité intestinale. Toujours. En fait, on a une barrière qui est poreuse, qui va laisser passer des choses, ce qui fait que là, on va déjà avoir de l'inflammation et que le problème, c'est que cette hyperperméabilité, lorsque ça passe entre les cellules, c'est pas géré par les immunoglobulines A dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui sont fabriquées naturellement par les bactéries de notre intestin, mais tout ça par le biais des capillaires. Ça va remonter à un organe clé que j'adore, qui s'appelle le foie. Et vous allez voir que le foie a un rôle primordial de terrain dans les allergies. Si on est en hyperperméabilité, vous avez des choses qui passent, ça crée de l'inflammation. Donc logiquement, vous avez un microbiote déséquilibré. Ça, pour moi, ça s'appelle la base. Évidemment, ça crée un terrain inflammatoire. On a des choses qui passent et qui ne devraient pas passer. Et là, on est sur de l'inflammation chronique, vous vous souvenez. Et l'inflammation chronique, c'est la base de toutes les maladies dites de civilisation aujourd'hui. Ça, je vous en parle quasiment à chaque vidéo. Et puis, évidemment, on va avoir une surcharge du foie, puisqu'il y a plein de choses qui passent à travers les intestins et pouf, qui arrivent au foie. Là-dessus, évidemment, mon chouchou, le stress chronique va amplifier vos réactions immunitaires. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a de plus en plus de gens allergiques, parce qu'on a un terrain pro-inflammatoire lié à la sécrétion de cortisol en continu. Donc, l'allergie, c'est pas un problème isolé, ok? On va pas prendre une plante anti-allergique, non, on va se dire qu'il y a un signal qui nous dit que notre corps est déséquilibré et qu'il est l'heure de faire quelque chose et de travailler sur le terrain. Donc, en tant que naturopathe fonctionnel, le but, c'est de faire autre chose que de bloquer l'histamine, ok? On va réguler le terrain. Donc, pour réguler le terrain, on va reprendre les différents acteurs et on va aller travailler sur les différents acteurs. Donc, le premier, puisqu'on est dans l'allergie et que le reste, normalement, vous savez déjà, eh bien, on va stabiliser les mastocytes. Donc, ces fameuses grosses cellules qui, lorsqu'elles cassent, vont libérer l'histamine, les cytokines, les leucotriènes, etc., etc. Donc, notre but à nous, notre stratégie à nous, puisqu'on est justement chez les stratèges dans cette immunité adaptative, eh bien, on va travailler sur le mastocyte. On va essayer, entre guillemets, de le stabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, par exemple, utiliser ce que j'appelle la quercétine. Et la quercétine, c'est donc un anti-inflammatoire et un antioxydant. Mais l'idée surtout, c'est de se dire, on va mettre tous les jours, notamment si on a tendance à être dans la pro-inflammation, dans le stress, dans l'hyperperméabilité, qu'on a déjà fait l'année dernière des allergies et qu'on commence déjà à en faire un peu, eh bien, on va mettre dans notre alimentation des aliments qui sont riches en quercétine. Donc, l'aliment le plus riche en quercétine, c'est l'oignon rouge. Et l'oignon rouge, il est intéressant parce que c'est un oignon qui ne pique pas. Donc, vous pouvez manger facilement. Bien sûr qu'à partir du moment où vous allez faire chauffer les aliments que je vous donne, ils vont perdre, entre guillemets, de leur principe actif qui est la quercétine. Donc, l'oignon rouge, il y en a dans la pomme, mais c'est dans la peau de la pomme essentiellement. Donc, ça veut dire que votre pomme doit être forcément bio et que vous avez des bonnes dents. Il y en a dans les capres. Bon, ça, c'est plutôt facile d'en mettre un ou deux dans votre salade, voire d'en manger un ou deux comme ça, un peu comme on mangerait des cornichons. Il y en a dans le brocoli. Vous vous souvenez que moi, le brocoli, c'est mon meilleur ami, en saison, bien sûr, parce qu'en plus, il est hyper top pour la femme, pour le foie, etc., etc. Et on a parlé du foie et on va en reparler, bien sûr. Il y a le chou rouge, donc vous imaginez, vous faites une petite salade avec un tout petit peu de chou rouge, avec quelques capres, avec de l'oignon rouge.
vous avez déjà gagné. Et pourquoi pas d'ailleurs avec le chou rouge, un petit peu de pomme, c'est très bon. En tout cas, en Lorraine, on le mange comme ça. Il y en a dans les fruits rouges, les petits fruits rouges, tout ce qui est myrtille par exemple, les mûres, etc., etc. Et il y en a dans le thé vert. Donc, vous qui avez tendance à être allergique, pourquoi vous ne boiriez pas, par exemple, un thé vert par jour? Et là aussi, attention, on boit du vrai thé vert, pas un petit sachet dans lequel il y a de la meumeu dedans. Ok, il faudra que je vous fasse une vidéo un jour sur tout ça. Il y avait un reportage sur Arte qui a été fait sur les différentes qualités de thé. Je peux vous dire que quand on sait quel thé achètent les gens qui vous font du thé en sachet, je ne citerai pas de marque, eh bien vous n'avez plus du tout envie d'en acheter. Donc, ces aliments-là, qui contiennent de la quercétine, vont être capables d'agir comme un antihistaminique naturel. Et surtout, ça le fait en douceur, parce que si vous avez déjà essayé les antihistaminiques allopathiques, en général, vous le prenez et vous roupillez derrière. D'ailleurs, moi, je connais des gens qui ont des troubles du sommeil et qui prennent des antihistaminiques en permanence pour dormir. C'est pas bien du tout, on est d'accord, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire. Et si vous avez le souvenir d'une très vieille molécule qui existait encore au début où j'étais infirmière, c'est-à-dire en 1992, c'était la fameuse polaramine. Je peux vous dire que vous preniez une polaramine, vous roupillez, mais alors toute la journée. Et ben là, on est sur un antihistaminique naturel qui ne va pas nous donner ces effets secondaires-là. Ensuite, on va favoriser tous les aliments qui contiennent de la vitamine C. Donc ça, normalement, vous les connaissez par cœur. Le kiwi, l'orange, bien sûr, mais il y a bien plus que ça. Okay. Et puis, on va parler des oméga 3. Donc là, il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur les oméga 3. Les oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires naturels, donc très intéressants. Donc, on va diminuer les cytokines, l'histamine. Mais là où c'est intéressant, c'est que les oméga 3, ce sont des nutriments qui vont travailler sur, entre guillemets, les leucotriènes. Et ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui travaillent sur les leucotriènes. Ensuite, évidemment, vous allez me dire, Nadège, tu as bien des petites plantes dites antihistaminiques. Et là, moi, ce que j'aime dans les plantes, c'est toujours regarder comment les plantes poussent. On va prendre l'exemple de deux plantes que je vais vous citer, qui sont l'ortie, ok, l'ortie piquante, et le plantain. Et en fait, dans la nature, quand vous regardez où pousse le plantain et où pousse l'ortie, ils poussent l'un à côté de l'autre. Parce que lorsque vous faites piquer par l'ortie, vous prenez du plantain, vous frottez et vous enlevez l'urticaire de l'ortie. Et c'est là où l'ortie, elle est assez incroyable, c'est qu'en fait, l'ortie, elle est un antihistaminique du feu de Dieu, entre guillemets. Donc, c'est la saison en plus, hein. Faites sécher, faites de la tisane d'ortie, faites de la soupe d'ortie, faites de l'eau d'ortie. Alors évidemment, vous faites ça avec des gants, ok. Vous faites tremper hein, dans un petit peu d'eau, un petit peu de vinaigre. Vous les mettez à sécher si vous avez envie, ou sinon vous découpez les feuilles essentiellement. On peut prendre un tout petit peu de tige, mais plutôt les feuilles, et vous les mettez un tout petit peu dans votre soupe, ou vous les mangez un peu comme des épinards. Ça, c'est délicieux. Attention à pas trop faire cuire. C'est pour ça que je vous parlais aussi de l'eau d'ortie. Vous mettez des feuilles, entre guillemets, d'ortie dans votre eau et vous buvez ça toute la journée. Celui qui est le plus connu, entre guillemets, comme cortisone-like, c'est-à-dire quelque chose qui va faire comme la cortisone, c'est le fameux cassis. Le cassis, qui est aussi un très grand anti-inflammatoire. On peut le manger, on peut le prendre en gélule, mais moi je trouve que ça marche beaucoup mieux en macéramère, c'est-à-dire en phytoembryologie. Le plantain, du coup, qui pousse à côté de l'ortie, et le plantain, il va plutôt être pour les allergies dites respiratoires. Ensuite, on a la camomille, mais pas n'importe quelle camomille. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de camomille, et donc là, on va plutôt parler de la camomille allemande. La camomille allemande, elle va être apaisante, et notamment sur les difficultés de respiration. Il y a une plante dont on parle un peu moins parce qu'on sait qu'elle est à utiliser avec précaution, c'est le fameux cassis. Le cassis est un modulateur immunitaire. Malheureusement, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, le réglisse, pas le cassis, pardon, le réglisse. Donc le réglisse, c'est un modulateur immunitaire et le réglisse, on l'utilise avec précaution chez les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, notamment de l'hypertension. De toute façon, l'idée, c'est toujours d'adapter à votre terrain, à vous. Donc, on a fait, entre guillemets, la micronutrition, on a fait les plantes. Il faut bien sûr qu'on parle de refaire le terrain de votre intestin. Souvenez-vous que 70% de votre système immunitaire se trouve dans votre microbiote. Donc, le pilier fondamental, ça va être de restaurer votre intestin. Donc, une alimentation brute,
pourquoi pas, entre guillemets, du bouillon d'os. Vous savez que je ne suis pas une madame glutamine, puisque pour moi, les études sont de plus en plus nombreuses pour dire que c'est l'alimentation préférée du cancer, donc j'évite de donner de la glutamine. Donc alimentation brute, bouillon d'os, on enlève les aliments qui sont pro-inflammatoires, hein, donc tout ce qui a été ultra transformé, tout ce qui contient du sucre, la viande rouge, les produits laitiers de vache, etc. etc. On amène des fibres parce qu'il va falloir qu'on amène des prébiotiques pour aider votre microbiote à se refabriquer. Et la question est-ce que j'amène des aliments fermentés? Normalement, moi, je suis plutôt une pro jus de légumes lacto-fermentés quand il s'agit de travailler sur votre intestin et sur votre microbiote. Eh bien, dans l'allergie, je dis non, tout simplement parce que ça risque d'augmenter votre histamine. Et je vous le redis ici, arrêtez avec vos sacro-saints kéfir et kombucha tous les jours parce que vous allez devenir pro-histaminique et ça va être compliqué de gérer le pro-histaminique chez vous. Ensuite, là, on vient de parler de 70% de notre système immunitaire, donc nos intestins, l'hyperperméabilité intestinale et le microbiote. Maintenant, on va s'occuper du foie. Et vous vous souvenez que chez moi, il est hors de question qu'on attaque le foie, qu'on essore cette éponge merveilleuse de 2400 litres de sang par jour et de 800 fonctions. L'idée, ça va être de l'aider à faire son travail. Et bien, pour le soutenir, rien de mieux qu'un multivitamine qui va comprendre tout ce qu'il faut pour le foie. Donc, les acides aminés, on ne les oublie pas. Les sels minéraux, bien sûr. Mais tout ce qui est aussi N-acétylcystéine, de la sode, superoxyde dismutase, pourquoi pas du glutathion si vous avez un petit peu plus d'argent. En tout cas, tout ce qui va soutenir le foie. Si on veut parler d'une plante, moi j'adore le chardon-marie ou le desmodium, qui sont deux plantes qui sont exceptionnelles. Si vous êtes allergique, il y a tout intérêt à prendre, pourquoi pas des tisanes de chardon-marie, desmodium, ou pourquoi pas des ampoules, c'est-à-dire plutôt des plantes sous forme de liquide, puisque là, quel que soit l'état de votre tube digestif, forcément, ça va rentrer. Et puis, je ne peux pas finir une vidéo sans vous dire de gérer votre stress. Hein. Logiquement, tout ça, vous le savez, le stress, ça augmente la réactivité immunitaire. Donc, respiration, prise en charge de son sommeil, pourquoi pas des plantes adaptogènes si vous avez besoin. En tout cas, l'idée, c'est de se dire, je ne fais pas que prendre des plantes. Ok ? L'idée, c'est de se dire, si je dois commencer par quelque chose, je pense à mon terrain. Je pense à ma gestion du stress, je pense à réduire les aliments inflammatoires, je pense à intégrer des aliments qui sont riches en quercétine, je soutiens mon microbiote et puis je vais observer les déclencheurs et surtout je vais améliorer mon sommeil puisque le foie, entre guillemets, se nettoie justement pendant le sommeil et c'est lui que vous avez besoin de soutenir. J'aime beaucoup dans l'allergie aussi l'huile de nigelle, parce que l'huile de nigelle, en plus, pour moi, c'est un peu comme la propolis. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, un couteau suisse, qui fait énormément de choses. Je l'utilise de plus en plus. Attention à utiliser de l'huile de nigelle de très grande qualité. Le nigelle, ça s'appelle aussi cumin noir. Dans l'huile de nigelle, il y a un principe actif qui s'appelle la thymoquinone. La thymoquinone, thymus, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé des lymphocytes T. Donc la nigelle, c'est aussi quelque chose qui est très agréable, mais qui se prend d'une certaine manière en fonction de ce que l'on veut travailler. Ok ? On en parlera peut-être une autre fois de l'huile de nigelle. En tout cas, ce que je veux aujourd'hui, ce qui est important pour moi que vous reteniez, c'est que votre corps ne fait pas une erreur. Ok ? Il réagit parfois de façon un peu excessive, mais toujours avec une intention. C'est, entre guillemets, de vous protéger. C'est de protéger votre intégrité. Et donc, je remets cette petite phrase ici. Souvenez-vous que le système immunitaire, c'est votre intégrité. Il vous protège. Est-ce que vous êtes bien intègre avec vous-même tous les jours dans tout ce que vous faites? Ça, c'est une question que je pose à tous mes consultants lors de la deuxième consultation. Notamment parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de maladies auto-immunes. Donc, à partir du moment où vous comprenez qu'il est nécessaire de travailler sur votre terrain, de soutenir votre organisme, d'agir sur la source, vous comprenez que c'est bien mieux que de prendre quelque chose qui va enlever et qui va faire l'antihistaminique comme ferait le médicament. Si c'est un sujet qui vous parle, bien sûr que vous pouvez déjà commencer par appliquer quelques conseils.
Mais je pense que les allergies, ça nécessite vraiment un accompagnement très personnalisé. Ok, on a besoin d'aller gratter, on a besoin d'aller en profondeur. En tout cas, si les gens sont de plus en plus allergiques, c'est qu'il y a de plus en plus de pollution, quelles qu'elles soient les pollutions, de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Et on a de plus en plus de stress, de plus en plus une alimentation pro-inflammatoire. Et donc, forcément, on ne peut avoir que de plus en plus d'allergies. Et souvenez-vous que tout ce qui est urticaire, tout ce qui est eczéma, tout ce qui est asthme, tout ça, c'est aussi des réactions allergiques sur des endroits différents. Si on parle juste de l'asthme 30 secondes, l'idée c'est de se dire que à partir du moment où votre intestin est poreux, tout revient au foie. Le foie va essayer de faire un maximum. Mais quand il est débordé, parce que justement, gestion des émotions, parce que gestion de tout ce qui vient de votre tube digestif, parce que il y a les hormones à gérer, parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens, etc., il y a quelques particules qui passent dans la circulation du sang, qui vont arriver au niveau des poumons, et ça va rester, et donc les cellules, entre guillemets, de vos poumons vont surréagir, vont faire entre guillemets, une allergie par rapport à ces allergènes qui arrivent et qui ne devraient pas arriver là. Et c'est ça, l'asthme, en fait. C'est une allergie au niveau de vos mastocytes qui sont dans le système immunitaire de vos poumons, puisque c'est une porte d'entrée, entre guillemets. Okay, et je vous rappelle que le poumon, l'état de votre poumon dépend de l'état de votre gros intestin, en tout cas en médecine traditionnelle chinoise, mais si on est logique et physiologique, ça l'est complètement. Donc, en tout cas, vous avez la natte physio, vous avez la cohérence scientifique, vous avez quelques solutions et vous avez bien compris qu'il valait mieux travailler sur le terrain. Moi, ce que je peux vous dire, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous devriez vous abonner, vous devriez liker, vous devriez commenter, surtout vous devriez partager, parce que rien qu'avec ça, de par vous-même, vous êtes capable de prendre en charge votre allergie. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, il faudra prendre contact avec moi. Pour prendre contact avec moi, bien sûr que c'est par téléphone. Je n'ai pas, entre guillemets, de standard qui fait ça pour moi, les Résalib, etc. C'est hors de question. Qu'il va falloir être patient parce que je suis très demandée et que il va falloir ouvrir votre porte-monnaie, bien sûr, puisque je ne travaille pas gratuitement, même si je trouve que ma consultation n'est pas chère par rapport à tout le temps que je vais passer avec vous et sur le compte-rendu. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur l'allergie. C'est vraiment un sujet du moment. Et puis, ce qu'il y a de bien avec la vidéo, c'est qu'on peut la regarder plusieurs fois. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous.